Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui, je me trouve à Arras et on va découvrir ensemble un franchisé du réseau Attila. La marque Attila fête cette année ses 20 ans, un réseau dynamique avec une centaine d'agences en France et en moyenne une vingtaine d'ouvertures chaque année. Et nous sommes à Arras pour y découvrir le quotidien de Nicolas Charlet et ses équipes. C'est parti. Bonjour. 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 Florent, enchanté. Nicolas, enchanté. On passe la journée ensemble. Eh ben, avec plaisir. Bienvenue sur Arras. Merci beaucoup. Je vais découvrir vos équipes et puis le travail au quotidien avec vous tout au long de la journée. Donc je vais te suivre. Ok, bah écoute, on va faire au mieux. Donc là c'est le café du matin. Ouais. La journée commence toujours ici, Ouais, avec toujours. le café. Toujours ici, avec le café. Tout le monde arrive vers 7h30 à peu près, entre Ok. 7h15 et 7h30. Toute l'équipe arrive. C'est une équipe de combien de personnes? Bah là, j'ai deux équipes. Donc une équipe qui part à 3 et une équipe qui part à 2. Ils sont toujours de toute façon en binôme ou du coup en trinôme D'accord. sur cette partie-là. Et après, j'ai deux autres gars qui sont plus les chefs d'équipe en fait. Michael qui est quelqu'un d'assez chevronné, qui a vraiment beaucoup d'expérience. Ouais. Qui m'épaule au quotidien aussi sur des aspects techniques parce que moi je découvre aussi, ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert la franchise, donc on en apprend aussi tous les jours. Donc on a besoin aussi d'avoir ce support-là au quotidien pour pouvoir avancer. Alors là Nicolas, c'est le moment de la réunion, la petite réunion Voilà. de début de journée. L'idée c'est encore une fois de rebriefer, même si on a déjà fait un petit brief la veille au soir, pour savoir ce qu'on a besoin pour travailler. Et là on refait un point sur tous les aspects techniques, sécurité et quelles informations, et puis répondre aux questions aussi des gars, parce qu'on peut aussi avoir des interrogations. Donc voilà. Donc vous avez les outils ordinateur, il y a une petite vidéo derrière qui... Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, avant qu'il y ait cette intervention d'aujourd'hui, Ouais. il y a toujours une visite sur site qui se passe. Et puis là, je fais un maximum de photos. Le devis, bien sûr. Une fois qu'il est validé, je reprends en fait toutes ces informations-là pour pouvoir préparer le chantier le jour J. D'accord. Ouais. Eh bien, je vous laisse préparer vos chantiers du jour. Vous avez des questions, les gars? Pour moi, tout est clair. Ouais. Il n'y a plus quoi. Vous avez ce qu'il faut pour installer la ligne de vie? Ouais. Niveau sécurité? Ok. Ça marche. On a tout ce qu'il faut. Il faudra refaire le plan de prévention, puisque le premier a été fait, mais la date, Voilà, expédié. là, vous avez fait une date ici, cette partie-là. Ouais. Donc on le refait. Vous avez l'exemplaire ici à refaire. Ça, c'est quoi comme document, Nicolas? Ça, c'est un plan de prévention. Avant le démarrage du chantier, avec le client, on fait un document qui nous permet de connaître quel type de sécurité doit être mis en place pour que le chantier se déroule mieux. Et aussi, le client nous passe ces informations, lui, sur son activité. Parce que nous, on vient pour faire nos travaux, mais lui, il a aussi son activité. Donc, il faut qu'on puisse vraiment connaître toutes ces informations-là pour pouvoir organiser le chantier en toute sécurité. D'accord, d'accord. Ok. Donc, pour vous, chantier Peters, c'est un chantier où on est allé déjà hier. Donc, tu as toutes les informations qui permettent de travailler. Ok, point rapide, du coup, ce matin. Tant mieux. Et régulièrement des points sécurité qui sont abordés dans ces réunions aussi? Oui. Vous parliez tout à l'heure des lignes de vie, tout ça? Oui, ça c'est un point primordial puisque on est sur un métier à risque. On travaille en hauteur systématiquement, donc il faut vraiment pouvoir appréhender comment les techniciens vont travailler en sécurité. Ce qui est important en fait, c'est qu'on puisse vraiment se focaliser là-dessus et puis que les gars puissent avoir aussi cette culture, quoi. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur le site, ils doivent se poser la question aussi, voilà, on nous a expliqué qu'il fallait se mettre en sécurité de cette manière-là, est-ce que c'est possible? Si c'est pas possible, s'il peut y avoir quelque chose qui a été omis, on rectifie tout de suite le tir, mais vraiment pour qu'il y ait une sécurité tout au long du chantier. Bon Nicolas, là on est dans ton bureau. Ouais. C'est là que se passe quoi, l'essentiel de ton travail? Pas l'essentiel. Pas l'essentiel? Non, pas l'essentiel. L'essentiel du travail se fait beaucoup à l'extérieur en fait. Okay.
On est vraiment dans une activité où les toits ne sont pas dans les bureaux, Ouais. donc il faut aller les voir. Il faut aller voir les clients aussi, puisque le client ne se déplace pas forcément ici. Donc l'activité vraiment au quotidien, c'est moi 70% de mon temps, je suis vraiment à l'extérieur. Tu y es souvent encore sur les toits? Oui, en fait, quand il y a un rendez-vous client, Ouais. alors soit c'est un client qu'on ne connaît pas, dans ce cas-là, il y a un rendez-vous de découverte pour, Ouais. pour se présenter. Et puis après, souvent, il a une problématique sur son toit. Donc quand c'est possible, je vais directement sur le toit pour aller voir les problématiques et pouvoir avancer avec lui sur la gestion de son toit. D'accord. Et alors, quand tu as démarré, tu as suivi des formations, la formation Attila. Ouais. Tu ne connaissais pas forcément l'univers des toits. Non, je ne connaissais pas l'université de toit. J'avais une vue, on va dire, un peu comme tout le monde globale. Ouais. Donc il y a vraiment eu ce parcours de 10 semaines et qui nous a permis vraiment de pouvoir commencer plus sereinement quoi, en fait, notre activité. Bon, il y a toujours un apprentissage qui se fait après, bien sûr, mais en tout cas... Il y a eu des personnes avec toi qui t'ont accompagné dans cette formation pour au final, je dirais, ouvrir cette agence? Oui, donc il y a eu ces 10 semaines de Ouais. formation. Entre ces 10 semaines, on avait aussi des périodes d'immersion. Donc ça, moi je suis allé sur l'agence du Mans avec Laure Selour qui était d'ailleurs ma marraine, puisqu'on a soit un parrain, soit une marraine pour pouvoir nous accompagner, Ok. ce qui est vraiment un plus aussi là-dessus. Et puis donc la formation est entrecoupée vraiment d'aspects plus pratiques, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans une agence pendant une semaine, voir comment les choses se déroulent et comment nous on va pouvoir nous lancer véritablement. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait impérativement avoir quasiment un binôme pour une ouverture. Ah, c'est obligatoire. Ouais. Et il faut qu'on ait un binôme dans le cadre, quand on est en formation, le premier recrutement qu'on fait, la première tâche importante, en dehors de toute la création de la société, on va dire, c'est de trouver une assistante, un ou une assistante, qui va pouvoir nous épauler en tout cas pour démarrer l'activité. L'objectif, c'est vraiment de rentrer dans une période de développement commercial. On arrive sur une zone qui n'est pas encore exploitée, qui n'est pas connue aussi pour Attila, même si Attila est une grande enseigne connue nationalement, mais en tout cas sur la zone où il n'y a pas encore d'Attila, il faut se faire connaître et pouvoir aller du coup démarcher des nouveaux clients et proposer nos services. D'accord. Et ton binôme à toi, comment elle ou il s'appelle? Alors c'est Lydie. Lydie Cordier. Bonjour Lydie. Lydie, je l'ai eu la première fois en visio. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et puis la deuxième rencontre, pour approfondir un petit peu, ça a été dans un café sur Arras, parce que j'avais pas encore mes locaux. Donc autour d'un café, et puis on a décidé de commencer l'aventure ensemble, parce que c'était un vrai challenge pour elle comme pour moi, quoi. Toi Lydie, tu ne venais pas du monde de la toiture? Absolument pas. Tu venais d'où? Je venais d'une entreprise où j'étais assistante commerciale. Ouais. Donc c'était une entreprise, c'était un fabricant. Je connais le monde du bâtiment, mais je n'y ai jamais travaillé. Donc c'était vraiment un challenge aussi de commencer avec Nicolas. Donc il m'a bien expliqué les choses, quand même que c'était un démarrage d'entreprise, qu'il allait avoir une formation, qu'il y avait vraiment un enjeu important au démarrage de l'entreprise. Donc c'est vrai que moi j'avais besoin justement d'avoir ce challenge aussi pour commencer avec lui. Donc ça n'a pas toujours été évident le démarrage. Donc j'ai rejoint Nicolas à Montargis aux alentours du 25 octobre. Qu'est-ce qui n'a pas été toujours évident? Il y a eu des moments où ça a été un peu plus la course, un peu plus... Alors ce qui n'a pas été évident, c'est vraiment quand on est arrivé dans l'agence, le premier jour où on s'est installé, où on s'est dit maintenant il faut se mettre à la tâche, parce que forcément en formation, on s'est retrouvé dans une promo de 7 franchisés, 7 assistantes, où on partageait vraiment les choses tout ensemble. Donc c'était vraiment bon enfant. On arrivait ici, on s'est retrouvé plus qu'à 2. Il fallait démarrer l'agence et de se dire par quoi on commence. Donc là, c'est vrai que la formation que j'ai pu avoir a été importante. Donc on a démarré vraiment sur une grosse partie de prospection, qui était mon travail initialement quand je suis arrivée. Donc prospection téléphonique. Et c'est vrai que ça n'a pas forcément été évident de passer les journées à appeler les gens, les démarcher, essayer d'avoir les contacts, essayer d'obtenir des rendez-vous pour Nicolas, pour présenter l'activité, pour avoir nos premiers clients. Et c'est vrai qu'en janvier, là, ça a redémarré très fortement, où au final, Nicolas était tout le temps à l'extérieur, mais pour des bonnes causes. Les premières commandes ont commencé à arriver, et c'est vrai que les tâches, elles ont évolué, puisque le premier technicien est arrivé aussi en janvier, donc il a fallu s'occuper de lui, de son contrat, etc. Ce que j'entends finalement, c'est qu'il faut avoir une Lydie avec soi pour démarrer une aventure. Oui, parce que le métier de gérant, c'est de pouvoir développer la société, la faire monter. C'est vraiment ce qu'on recherche. Il y a une partie aussi organisation de l'équipe.
Donc on a besoin d'avoir cet appui-là qui est indispensable en fait. Là, on se prépare à aller sur un rendez-vous en Ouais, extérieur. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est un client, un gestionnaire immobilier Ouais. qui nous contacte souvent c'est des copropriétés que lui a en gestion, et quand il a une problématique, donc on a une demande de devis. Donc on a un contact sur place. Lydie a contacté la responsable du site pour pouvoir du coup caler le rendez-vous et se rendre le jour J, aller faire voir la problématique et estimer les travaux qu'il y a à faire. D'accord. Et après, c'est un devis qu'on transmet au client. C'est un rendez-vous qui est loin? Non, il est sur Arras, donc Ouais. on a un petit quart d'heure de route en fonction de la circulation, mais Ok. ça va être assez rapide. Eh ben, je te suis, je prends ma veste et je te suis. On vient voir une problématique au niveau de batteries de garage. Des batteries de garage. De batteries de garage, en fait, c'est un ensemble de garages. Ok, ok. Donc il y a Donc plusieurs, il y a toits, tu plusieurs veux dire batteries. les toits des, Voilà, donc il y des a garages. ces Ok. toitures qui sont en bac acier. Ouais, A priori, il y a un souci d'infiltration quelque part. d'accord. Ça a donné quoi l'entretien? Alors du coup, on a pu s'apercevoir qu'il y avait donc une infiltration au niveau de son garage qui durait déjà depuis un moment. Ouais. Alors la problématique, c'est qu'il y a déjà eu des couvreurs qui sont passés a priori, qu'il n'y a pas eu de résultat probant pour la cliente parce que ça fait 2 ans qu'elle dit qu'elle a ces problèmes d'infiltration. Donc, moi, ce que je vais lui proposer, c'est qu'on fasse une recherche un peu plus approfondie au niveau de la toiture, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple une mise en eau. On va envoyer de l'eau sur des endroits où on pense qu'il peut y avoir une infiltration, ce qui nous permet véritablement de faire le diagnostic le plus précis possible. D'accord. Voilà. Donc ça va être dans un deuxième temps. Ok. À suivre. Voilà, à suivre. La suite de la journée, du coup. Alors la suite, c'est que là, on va retourner à l'agence. Ouais. Il y a Gontran qui fait partie de la cellule QHSE, de la tête de réseau. Gontran, tu es donc le référent national QHSE. Régulièrement, tu viens donc rendre des petites visites à Complètement. tous les Attila. Ça fait partie de mon métier. Et en Ouais. fait, Attila cherchait quelqu'un qui soit dans l'opérationnel. Moi, c'est mon cœur de métier, l'opérationnel. Parce que c'est sur le terrain que l'on va chercher les idées. Parce que non seulement, c'est de l'échange en fait. Je vais prêcher la bonne parole, mais en même temps, je vais chercher des idées. Parce que les idées, elles viennent sur les toitures et généralement des techniciens de toiture. Parce que des fois, on voit des choses qu'on n'aurait pas anticipées dans un bureau d'études. Et ça, c'est très important, m'imprégner des méthodologies. Chez Attila, évidemment, la sécurité, c'est au cœur du métier. C'est même le point central. Ah, mais c'est l'ADN. C'est l'ADN. Pour faire de la sécurité, en fait, il y a des règles. On est bien d'accord. Il y a des règles, mais il y a également un savoir-faire et un savoir-être. Et nous, ce qu'on cherche dans les agences, c'est d'avoir des référents sécurité. Parce que bien sûr, il y a la responsabilité du chef d'entreprise, mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et en jouant sur ce système, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a des duos qui se créent. Et puis, vous savez que chez Attila, on fonctionne par binôme sur les toitures. Ouais, ouais. Et en fait, dans un binôme, il y a 2 personnes, et chaque personne prend soin de la sécurité de l'autre. Au fond, ce que j'entends, c'est que la bienveillance est au cœur de la sécurité chez Attila. Complètement, complètement. On ne peut pas faire de sécurité sans bienveillance. Cependant, il faut de la rigueur. L'un ne va pas sans l'autre. Tout à l'heure, on parlait de ligne de vie. Oui. Je vois que là, il y a justement une ligne. Je sais pas, c'est ça qu'on appelle une ligne de Alors, vie, c'est quoi? Oui et non. En fait, à partir du moment où on monte sur une toiture, Ouais. on travaille en hauteur. À partir du moment où on travaille en hauteur, on doit être sécurisé. Il y a 2 méthodes. Soit les équipements de protection collective, ce qui veut dire qu'on va mettre des rambardes. Typiquement, vous habitez dans un appartement, vous avez un balcon, vous avez la rambarde, et ben ça, c'est l'équipement de protection collective. Bah oui, parce que si vous prenez vos invités et puis vous leur dites mettons un harnais avant de rentrer sur ma terrasse, ça va pas être terrible. Ça peut être un concept. Ça peut être un concept, ça peut être à étudier. Sur la sécurité, la première des choses, c'est de préconiser d'abord les équipements de protection collective avant les équipements de protection individuelle. La ligne de vie fait partie des équipements de protection individuelle. À partir du moment où on ne peut pas se sécuriser, on va s'affranchir sur une ligne de vie. Comme son nom l'indique, c'est la ligne qui vous maintient en vie. Une ligne de vie bien installée va vous éviter de tomber de plus d'1 mètre de haut. D'accord. Voilà, c'est toujours ce qu'il faut avoir en tête. C'est si je tombe, comment je fais, comment je m'accroche pour éviter de tomber de plus d'1 mètre de haut. Quand on n'est pas du métier, comme c'était ton cas avant d'arriver chez Attila, est-ce que tu as découvert tout ce qui était les points sécurité avec enthousiasme
Parce qu'il y a quand même quelque chose pour bien faire les choses, pour mener les bonnes actions, ça doit être un vrai travail qui peut être intéressant. Au départ, on peut le prendre pour une contrainte. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui prend un temps supplémentaire, qui doit engager une réflexion. Mais ceci dit, on se rend vite compte que c'est indispensable en fait. C'est indispensable pour même la bonne pratique du chantier. Donc quand on va chez des clients, déjà, ils savent que quand on vient en tant qu'Attilien, on a déjà cette culture-là et cette préoccupation-là. Et c'est ce qu'on aborde avec eux quand on va faire une visite de chantier, par exemple. Si je peux me permettre d'ajouter, en relation clientèle, la sécurité n'est pas négociable. En tout cas, chez Attila, ce n'est pas négociable. Autant peut avoir de la bienveillance, mais là, à ce moment-là, on ne peut pas négocier du tout. La sécurité non négociable. C'est non négociable. Et c'est comme ça donc chez Attila. Oui. Et donc Gontran vous accompagne au quotidien, quasiment. Ouais. Gontran, merci beaucoup pour ces explications. Moi, ça m'a ouvert sur le monde, effectivement, de la sécurité. Je suis à votre service. Toi, Nicolas, ton job, il a changé entre maintenant et le tout début, en novembre 2021, quand tu as lancé Attila Arras. Alors, c'est un métier qui est en évolution, en constante évolution, on va dire, parce qu'on en apprend. Mais c'est vrai que au début, on fait, et même après, mais on fait beaucoup de commerce. Sur la première année, ça a été une année de développement. Et donc cette deuxième année, c'est une deuxième étape où il faut structurer et se faire accompagner aussi par d'autres collaborateurs. Depuis le mois de mars, il y a Jérémy qui m'a accompagné au début puisque en tant que technicien toiture, et qui aujourd'hui est passé en tant que chargé d'affaires depuis le mois de mars. D'accord. Donc c'est une évolution, du coup le métier va évoluer parce que le but c'est que lui puisse aussi développer commercialement sa zone et gérer une équipe sur le terrain pour faire les travaux. Donc, voilà. Il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Et tu vas me le présenter, c'est ça? Eh oui, Jérémy est juste à côté, en face de Lydie. Voilà, Jérémy, donc... Bonjour. Qui est arrivé en janvier 2022. Ouais. Voilà. Donc ça a été le premier technicien recruté, premier attilien technicien, TTA. Et qui, quand on s'est vu la première fois, en fait, il a déjà une expérience assez riche dans le monde de la couverture. Il a fait pas mal de choses. Il a aussi une formation de compagnon, donc ce qui était vraiment un atout quand on commence là-dessus. Et puis il avait aussi, à un moment donné, mais il m'avait exprimé d'autres envies. Il voulait découvrir Attila parce qu'il n'avait jamais été dans ce créneau de la couverture, de maintenance, d'entretien, de réparation de toiture. Donc ça, il a envie de le découvrir. Et puis ce qui l'intéressait aussi, c'est la capacité à pouvoir évoluer au sein de la société. Et puis, du coup, il se met dans une nouvelle zone qui est certainement un peu plus inconfortable pour lui parce qu'il a tout un métier à apprendre. Mais on l'accompagne pour qu'il puisse être dans les meilleures dispositions et évoluer. Voilà. Concrètement, ton métier tous les jours, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Concrètement, en gros, mon job, c'est de prospecter des clients. Ouais. Donc je vais à leur rencontre, je leur présente la société Attila. En fonction de leurs besoins, je leur propose des devis et je suis après les devis en cas de validation. Donc l'organisation de chantier, l'approvisionnement matériel, jusqu'après un rapport de visite après travaux. Tu viens de dire, Nicolas, on l'accompagne. Le on, c'est qui? C'est donc toi et c'est aussi la tête de réseau? Oui, tout à fait. La tête de réseau nous accompagne sur tout le parcours. Ouais. En fait, à partir du moment où on s'est mis d'accord avec Jérémy sur les conditions d'entrée en matière, donc il y a un entretien qui a été fait avec Philippe Berle, qui est sur la partie commerce au centre de formation. Ouais. Donc là, ça permet justement de dresser un parcours par rapport au profil. C'est-à-dire que ce n'est pas un parcours type, c'est un parcours qui est vraiment adapté en fonction déjà des connaissances de la personne et de ses capacités à pouvoir évoluer. Donc, Jérémy, par exemple, il a déjà un profil technique plus prononcé. Donc là, c'est vraiment plus un parcours commercial. Le discours Attila et le concept Attila, il le connaît déjà parce qu'il l'a pratiqué déjà sur une certaine d'années. Donc on va plus insister sur d'autres aspects. Donc il y a cette partie tête de réseau qui nous épaule vraiment bien au quotidien. Là, il a un parcours de formation qui va se dérouler tout au long de l'année. À côté de ça, il y a aussi l'animateur région qui vient régulièrement
pour épauler. Donc c'est vrai que c'est un plus parce qu'on va directement sur le terrain ensemble. Et donc chaque fois que tu as une question, une problématique comme ça, l'animateur région ou alors Nicolas sont tes référents, quoi. Ouais, la plupart du temps, c'est avec Nicolas ou Lydie qu'on essaie de résoudre les problématiques, mais quand vraiment on a un bloc, on appelle l'animateur réseau qui est là, quoi. Là, Nicolas, on va sur quel rendez-vous? Alors là, c'est un rendez-vous où il y a déjà une première visite et un premier rendez-vous pour comprendre le besoin. Il y a eu un chiffrage qui était accepté. Et il y a une autre entreprise qui va compléter les travaux par des dalles sur plot. Par rapport à nous, c'est un travail d'étanchéité. On va refaire l'étanchéité de la terrasse. D'accord. Donc, voilà. Donc là, on va surtout pouvoir voir comment le chantier va s'organiser avec la cliente et avec l'autre entreprise et pouvoir planifier ça dans le temps. Nicolas, pour toi, l'aventure a commencé le 15 novembre 2021 pour Attila. Ouais. Avant Attila, il y avait quoi? Avant Attila, il y avait une première vie professionnelle qui était complètement différente. C'est-à-dire que pendant un peu plus de 20 ans, j'ai travaillé pour un bailleur social, donc dans l'Oise. Donc un monde finalement assez éloigné du monde de la couverture. Quelques notions en bâtiment, mais franchement assez éloigné. Et alors que je comprenne, à quel moment est arrivée cette envie, ou en tout cas cette idée déjà, dans un premier temps, du monde de la toiture? Eh bien, à un moment donné, il y a une graine qui s'est plantée, vers 45 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. Je me suis demandé, voilà, que vas-tu faire de ta deuxième partie de carrière? Parce que les carrières sont longues, il ne faut pas s'ennuyer dans ce qu'on fait, il faut toujours chercher à progresser. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans mon activité. Du coup, je suis allé voir à l'époque ma DRH et je lui ai dit, bon voilà, je souhaiterais pouvoir évoluer, me donner les moyens de pouvoir évoluer. Donc, je suis d'abord passé par une école. Donc, on a validé ensemble une école de commerce, l'EDEC, à Lille, que j'ai fait dans le cadre de mon activité encore d'ancien employeur pendant 2 ans. J'ai validé un master et ensuite, l'EDEC a cette particularité d'être une école qui favorise l'entrepreneuriat. Donc, on a travaillé sur pas mal de sujets d'entrepreneuriat. Donc, cette graine-là, c'est vraiment a commencé à germer. À partir de là, je me suis dit que je n'avais pas forcément d'idée pour pouvoir le faire. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur Attila et je me suis souvenu que Attila était aussi entretenait nos terrasses quand j'étais gestionnaire immobilier. Mais je ne savais pas que c'était une franchise, en fait, à l'époque. Du coup, je me suis vraiment intéressé à la franchise Attila. Et là, j'ai creusé un peu plus. Et le contact a tout de suite été assez naturel. Le parcours était assez clair, assez limpide pour pouvoir avancer. Et ce qui m'a plu, ce que je recherchais, c'était surtout quelque chose qui soit compréhensible. C'est-à-dire qu'Attila, c'est un réseau qui est spécialisé, qui ne se disperse pas sur tout un tas d'activités différentes, spécialisé toiture, avec un concept qui est clair. Qu'est-ce qui est le plus facile pour toi aujourd'hui et qu'est-ce qui, je dirais, serait le plus compliqué dans ton quotidien, ce qui peut-être n'est pas une évidence à la base pour toi, mais qui est en train de le devenir petit à petit? Alors ce qui est plutôt facile déjà, c'est la partie commerce. Je trouve qu'avec la formation qu'on a eue et avec le concept Attila, finalement on est sur un marché où commercialement on peut très bien s'en sortir à partir du moment où on y met du sien, du travail et qu'on est sérieux. Donc voilà. Après, la partie peut-être un peu plus compliquée, ça reste le recrutement. Il faut recruter les bonnes personnes au bon moment et puis se faire accompagner parce que ça reste en fait, moi c'est toujours un peu la question que je pose aux personnes que j'ai en face, c'est-à-dire que moi je leur explique le projet que je souhaite mener et je leur demande quel est leur projet eux. Donc il faut qu'on puisse à un moment se rejoindre et savoir quelle aventure on va participer. Est-ce que ça match ou est-ce que ça match ou pas? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'environnement fait que la partie recrutement est compliquée pour beaucoup de secteurs de toute façon. Et question très personnelle, mais quand on a une agence comme ça, comme c'est ton cas, Attila, ici en l'occurrence pour toi à Arras, est-ce qu'on a un petit peu de temps, 1 an et demi après, pour soi? Est-ce que tu arrives à décrocher un petit peu? Est-ce que tu arrives à te faire des périodes de vacances? Est-ce que, tu vois, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose avant de se lancer. Et il vaut mieux se les poser. Parce que quand on a moi je suis marié, j'ai une famille, c'est un projet individuel, mais c'est un projet familial. Donc il ne faut pas mettre ça de côté. C'est important de se poser la question, de se dire est-ce que c'est le bon moment? Si on a un doute sur le moment, c'est peut-être qu'il faut y réfléchir encore ou se donner un peu plus de temps.
Mais si on est aligné avec son conjoint déjà, parce qu'il va devoir aussi faire la route avec nous sur ce projet, voilà, ça marche. Après, pour répondre plus précisément à ta question, oui, c'est un investissement. Il faut y aller, il ne faut pas, surtout au démarrage, il ne faut pas essayer de prendre son temps. Les week-ends, il faut aussi parfois travailler. Et ça, c'est l'énergie à donner. Question pour terminer, mais qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien dans ton travail au sein de Attila ? Ce qui me rend heureux, c'est d'avoir eu déjà le sentiment d'avoir fait une journée pleine. Voilà. Ce qui a été le cas aujourd'hui. Hein. Ce qui était le cas aujourd'hui. Ce qui me plaît, voilà, c'est aussi de trouver les solutions au quotidien, de ne pas s'ennuyer dans une activité, de toujours avoir l'impression de progresser. On en apprend tous les jours. C'est un métier qui est passionnant, parce que la toiture, tout le monde a besoin d'une toiture. Donc quand on parle de ça avec nos clients, c'est un sujet sérieux. Et du coup, on peut partager aussi beaucoup d'expériences sur tout ça. Nicolas, merci beaucoup de m'avoir fait voir un petit peu ton quotidien ici à Attila Arras. J'ai passé une super journée. Oui. Et j'ai vu tout ce que toi et ton équipe vous faites tout le temps. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Florent. Et puis à bientôt. Je te souhaite bonne continuation, à bientôt. Merci. Lydie, au revoir. Reviens quand tu veux. Avec plaisir. À bientôt. Merci, pareil. Voilà pour ce numéro Vie ma vie de franchisé ici à Arras avec Attila. Merci aux équipes d'Attila, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt avec un prochain numéro. Salut.